Radio J, l'amour, le corps et nous. Isabelle Cohen, bonjour. Bonjour Lily. Alors une nouvelle émission, c'est toujours un événement. Le titre va nous donner à réfléchir et en cette première émission, nous allons détailler le contenu. Alors Isabelle Cohen, vous êtes docteure en histoire des religions et en anthropologie religieuse. Quel est votre thème de prédilection ? En fait, j'ai 2 thèmes de prédilection. J'ai travaillé beaucoup sur le thème de la souffrance en étudiant le livre de Job. Et maintenant, changement d'ambiance, c'est le thème de l'amour. Et maintenant, je me concentre sur le cantique des cantiques. Voilà. Alors, cette émission, on l'a créée ensemble, mais sur vos conseils, vous en êtes bien sûr la spécialiste. Quel est l'objectif de notre émission ? Alors, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre comment le judaïsme comprend et pense l'amour. Je voudrais essayer de puiser dans la tradition hébraïque des éléments qui vont permettre de mettre en lumière ce qu'on pourrait appeler précisément une anthropologie du couple. Comment ce système peut être disséqué, analysé, et le but c'est de servir l'universel. C'est pas simplement de comprendre comment la femme et l'homme juif vont ensemble ou ont des difficultés à aller ensemble, mais que ça puisse être utile à tout le monde. Ce dont on vous remercie, c'est important parce que nous avons une grosse écoute, donc ça concerne tout le monde. Très bien. Et donc, on voudrait répondre aux questions qui sont posées par aujourd'hui, hein, celles qui sont posées par la place qu'on occupe aujourd'hui, surtout en Occident. Mais enfin, on voit que maintenant, il y a une espèce d'uniformisation quand même, peu à peu dans le monde. Et tout ça à la lumière de nos textes. On voudrait faire une enquête sur les principes qui portent le monde, parce que le judaïsme, il pense que le monde est porté, est animé par des principes. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est donc l'objectif de notre émission. Et puis, il va y avoir plein de sous-thèmes, si j'ose dire. Alors, aujourd'hui, on assiste à une complexification des relations humaines. Pourquoi, Isabelle ? Alors, en tout cas, je ne sais pas si je vais pouvoir tout de suite, ni même jamais, j'en sais rien, répondre à la question du pourquoi, mais on peut constater en effet quand même que les relations humaines sont de plus en plus complexes. C'est vrai. C'est vrai. Et au point que la notion de couple constitue presque un horizon lointain, ressortissant au domaine du mythe ou du rêve. On se demande comment nos grands-parents faisaient pour constituer des couples et puis surtout les faire durer. On a l'impression, ça c'est quelque chose qui frappe beaucoup quand on aime bien aller au cinéma, quand on aime bien lire des romans, que l'amour ne mène plus tellement le monde. Moi, ça fait longtemps, enfin, si on pouvait me citer des titres de films ou de romans qui racontent des belles histoires d'amour, qui font pleurer, qui font réfléchir, qui font changer. Moi, je dirais presque la dernière, c'était Sur la route de Madison. Enfin, vous voyez, quand même, ça fait longtemps. Et ce qu'on constate, et qui complique les choses, ou peut-être qui explique aussi nos difficultés grandissantes, c'est une sorte d'uniformisation. Moi, quand je marche dans la rue, de dos, parfois, il m'est difficile de savoir si j'ai devant moi un homme ou une femme. Tout le monde porte des jeans. Moi, je critique pas. Non, c'est une constatation. Voilà. On est bien d'accord. On n'est pas dans la critique, on constate des faits de société. Voilà, des faits de société. Et donc, je sais pas, alors, une petite veste, jean, basket, etc. Cheveux un peu mi-longs. Oui. Et puis quand la personne se tourne ou que je la vois, mais je m'aperçois qu'en fait, c'est un homme et qui est qui peut avoir des bracelets, qui peut être très apprêté. Et puis, plus loin, une femme qui, elle, au contraire, sera vraiment dans le plus simple appareil. Enfin, pas toute nue, parce que le plus simple appareil. Mais voilà, sans maquillage, sans rien, sans bijoux. Bon. Donc, ok, dont acte, mais quelle place alors à ce moment-là l'altérité, comment se distinguer les uns les autres? Et puis une deuxième difficulté qui pour nous est quand même importante, c'est tout ce monde virtuel qui a évidemment son intérêt et qui peut être une passerelle vers le réel. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu avec le coronavirus, quand les gens étaient obligés d'être en télétravail et ils se plaignaient tout le temps d'être privés des autres et d'être esselés et tout, mais finalement il y en a beaucoup qui ont refusé de retourner travailler, qui demandent vraiment à rester beaucoup chez eux. Alors moi, ça me pose le problème d'un refus de l'incarnation. Parce que où est le corps dans tout ça ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on est chez soi, le corps n'est pas mis en avant. Voilà. Comme dirait, je ne sais plus quel philosophe, je ne sais pas si c'est Paul Valéry ou... par exemple, l'artiste, et j'adore cette phrase, l'artiste
apporte son corps. Hein, quel que soit le type d'artiste, un peintre, mais c'est avec sa main, même un écrivain, c'est ses émotions, donc c'est tout son corps. Là, on n'apporte plus notre corps, on n'a pas besoin du corps. Il y a plein de gens qui continuent à vivre ensemble d'une certaine façon, à distance, des amitiés, des fraternités, quand on est très loin. Mais c'est pas grave, on a Skype, on a WhatsApp, on se fait une vidéo et c'est bon comme ça. Et donc on s'habitue à cette espèce de retrait du corps. Donc pour l'amour, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais ça existe aussi, certaines relations parfois à distance. Jamais longtemps, mais voilà. Et puis il faut qu'il y ait du corps à un moment donné, et même d'une façon régulière. Alors, on dit que les jeunes se marient de moins en moins et que former un couple relèverait presque du surhumain. En quoi le judaïsme peut aider ou pas dans ce domaine? Alors là, j'aimerais bien partager avec vous déjà quelques petits résultats de mes recherches, qui sont juste une annonce de plein de choses qu'on va essayer de voir ensemble plus tard. Alors, j'ai eu 4 étonnements en fait fondamentaux et qui me donnent envie de continuer justement mes recherches dans ce domaine. Nous, comment dire, l'idée, c'est qu'on nous a toujours dit, en tout cas notre génération, c'est bien, former un couple, c'est vraiment magnifique, c'est le chemin naturel. Évidemment, ça peut être difficile, mais une fois qu'on y est, voilà, ça requiert un petit travail. Le judaïsme, il dit tout à fait le contraire. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Non, c'est ça. Le postulat, c'est qu'au contraire, c'est pas normal que ça tienne. La norme, c'est que c'est la difficulté. Il est difficile de former un couple, donc il y a plein d'explications sur comment repérer, reconnaître la personne qui nous convient ou les personnes qui nous conviennent, il n'y en a pas forcément qu'une, hein. Et il est très très difficile de faire vivre. Donc la norme, c'est le divorce, c'est la séparation, c'est l'impossibilité d'être ensemble. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'on a transposé la notion d'alliance qui caractérise la relation entre un homme et une femme dans un couple à la relation entre Dieu et Israël. Or, on sait toutes les péripéties qui marquent cette relation entre Dieu et Israël. Donc, combien c'est difficile. Donc ça, c'est la première idée. C'est normal que ça ne marche pas. Donc, c'est un travail gigantesque. Première idée. Deuxième idée qui m'a beaucoup, beaucoup étonnée, surtout quand on est plongé... Mais vous avez trouvé ça dans les textes, Ah oui, dans les textes, c'est pas moi, oh là là, j'aurais jamais eu cette idée. Bien sûr. Léon Ashkenazi en parle énormément, en particulier, mais regardez le Cantique des Cantiques. Manitou aussi, Manitou, voilà. Justement. C'est ça, exactement. Oui. La deuxième idée qui m'a beaucoup étonnée, c'est que les catégories du féminin et du masculin sont complètement inversées dans le judaïsme. Nous, en Occident, on a l'impression que le féminin, c'est la douceur, la gentillesse, la tendresse, tout ça, et le masculin, c'est la force, l'énergie. Et bien dans le judaïsme, c'est le contraire. Je dis pas l'homme et la femme, hein. Je dis le masculin et le féminin, en sachant qu'on a un peu des deux en soi et qu'il faut arriver à les équilibrer en nous. Donc le féminin, c'est plutôt la rigueur, ce qui donne un cadre, et le masculin, c'est plutôt l'indulgence, la bonté, on est coulant. Voilà. Vous savez, on voit beaucoup ça dans l'humour juif américain. Ah ouais? Les femmes qui tiennent le foyer avec beaucoup d'autorité et les pères qui sont doux, qui laissent courir, qui laissent leurs femmes parler, etc. Ah ben voilà, c'est exactement et ça fait partie vraiment des clichés humoristiques juifs américains. Ah, magnifique, ben voilà, c'est exactement ça. Moi, ça m'a vraiment étonnée. Ensuite, troisième point, c'est que la condition paradoxale de l'union, c'est la séparation. C'est-à-dire il faut être deux individus bien plantés, bien campés, avec une personnalité bien affirmée, un désir qui sait se dire et qui sait se discuter avec l'autre, etc., pour pouvoir être ensemble, pour être dans un face-à-face, que sinon, on est dans la fusion. Et la fusion, ça, on sait que c'est pas bon. Ben non, parce qu'on est dévoré par l'autre, c'est une relation filiale presque, et puis il n'y a pas de regard, donc il ne peut pas y avoir de tension, donc il ne peut pas y avoir de désir. Or, une des caractéristiques fondamentales du couple, c'est précisément la relation sexuelle. Sinon, on est des amis, des sœurs, etc. C'est pas la même chose, ou des frères. Et puis, il y a un dernier étonnement. On a tous l'impression que la chose la plus difficile pour rester en couple, c'est donner. C'est dur de donner, on est tous... Et en fait, le judaïsme dit le contraire. Il dit que la chose la plus difficile, c'est de recevoir. Pourquoi ? Parce que, une des raisons, c'est qu'on est dans une espèce de vertige d'autosuffisance. Et d'ailleurs, avec Internet, c'est renforcé. Moi, j'ai besoin de personne. Oui, c'est vrai. J'ai besoin de personne. Je vais dépendre de personne. Je me suffis à moi-même. Je me donne tout ça. J'ai un salaire. Donc, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter ? Mais ça, c'est presque se prendre pour une forme de Dieu. Bien sûr. Voilà. Donc, s'il n'y a pas le besoin de l'autre,
on va pas pouvoir l'accueillir. Non. Et on s'aperçoit que recevoir, alors ça peut être paraître un cliché quand on le dit là comme ça, mais il faut réécouter tout ce qu'on vient de dire, c'est donner. Parce que quand on accueille l'autre dans sa singularité avec son positif, mais aussi ses difficultés, bah c'est du don. Bien sûr. On en parle chaque année beaucoup au moment de la Tzedaka, c'est vrai. Ce côté donner-recevoir, c'est vraiment un des principes fondamentaux du judaïsme. On en reparlera, bien sûr, on approfondira. Alors, vous avez aussi, dans vos étonnements, on en a parlé hors antenne, la fraternité universelle. Ah ouais, alors... Pour le judaïsme, la fin des temps messianiques, le but de toute l'histoire de l'humanité, c'est pas Harry Potter, c'est pas la déflagration, c'est pas l'apocalypse, oui. C'est vraiment la paix universelle, c'est-à-dire la fraternité universelle et la prospérité universelle. Il n'y a plus de guerre, le loup et l'agneau ensemble, et puis personne ne meurt de faim, plus jamais personne. Donc le but, c'est la fraternité. Donc ça aussi, ça fait partie de mes étonnements. Moi, en bonne française, romantique et tout, ou en femme, ou je sais pas exactement quoi, je pensais que... Je crois que vous savez. Il y a d'abord la fraternité dans l'échelle, là, sur l'échelle, le barreau, et puis après, l'acmé, c'est le couple, etc. Ben, le judaïsme, il inverse les choses, c'est-à-dire que il y a, donc justement, c'est ça qu'on va essayer de comprendre aussi, c'est que si la fraternité, c'est l'objectif ultime, et la paix universelle, le couple, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Il sert à quoi ? Est-ce qu'il y a un lien entre l'un et l'autre ? Donc en fait, moi j'ai assisté un peu à des métamorphoses du couple. Il y a la fraternité d'un côté et le couple, comment ça marche ensemble. L'homme et la femme, Dieu et l'humanité, ou Israël, Dieu et Israël, emblématique d'un idéal d'humanité. Et puis un autre petit couple qui est fondamental, dont on a déjà un peu parlé quand on a parlé séparation-union, soi et soi. Bah bien sûr, c'est vrai, oui. C'est important. Ça touche presque à la psychanalyse, ce que vous nous expliquez. Mais le judaïsme et la psychanalyse sont très très proches. Hein. C'est pas étonnant que Freud était juif. Bien sûr. Vous pensez que c'est une partie de ses études était basée sur une certaine connaissance du judaïsme, voire une pratique ? Alors en tout cas, une intuition très très forte. Une intuition. Ou des atavismes, des choses qui étaient tellement naturelles que d'ailleurs Léon Ashkenazi, il dit qu'être juif, c'est une forme une façon d'être psychologique aussi. Hein. On a des. Et bien donc, sûr. Voilà. Donc, ce qu'on remarque, c'est que petit à petit, on quitte le champ de l'affect. Je t'aime, tu m'aimes, ton charme, ton regard, hein, même si c'est très important, mais c'est presque métaphysique, pour basculer dans le champ de l'éthique. Vous voyez, c'est ça, c'est ce petit décalage, on se déporte du champ affectif au champ éthique. Et c'est ça aussi qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se joue dans le couple qui pourrait avoir un lien avec la fraternité ? Et c'est important. Donc, on a compris la fraternité universelle et au sens large. Ah, totalement, la fraternité. Donc, déjà entre soi et soi, entre soi et son frère, entre soi et le sexe opposé, et puis au sein de son peuple, et après entre les peuples, évidemment. Bien sûr. Ça. Et puis avec la nature. Enfin, on peut pas parler de fraternité avec la nature, mais une sorte d'enveloppement, hein, de chesed, c'est-à-dire de générosité, de tenir compte de tout ce qui vit. Dans le judaïsme, on dit que même les pierres, elles ont une âme. Hein, donc, bien sûr. Ouais. Eh bien, ça va être le mot de la fin pour l'instant. Donc, on a compris tous les thèmes sur lesquels nous allons revenir dans les mois qui viennent. Avec bonheur. Isabelle Cohen, merci pour tout cela. Merci, et très vite sur Radio J. Au revoir. Au revoir.